Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Donc ce soir on se retrouve dans une investigation paranormale, dans un lieu qui est juste somptueux, que vous avez pu découvrir au préalable en urbex, partie urbex, que j'avais tourné avec Marion. Et du coup vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, non, mais il y a eu des choses qui ont disparu. Donc j'ai voulu emmener aussi Ludo ce soir, que vous connaissez tous de toute façon, comme d'hab, mon cher coéquipier. Et du coup, il a découvert le lieu. T'en penses quoi, toi, mon Ludo, pour l'instant? Il est sympa, ouais. C'est bien meublé et tout, en tout cas. Pas mal de bouquins. On voit que c'était un lieu fortuné à l'époque. Ouais. On a relevé pas mal de documents, ouais, où il parle quand même d'une famille qui est assez aisée, quoi, on va dire. Vous verrez par rapport au mobilier. Et vous l'avez sûrement découvert de toute façon sur la chaîne, si vous avez vu ce lieu-là en urbex. Enfin, il est juste incroyable. Il y a eu du vol. Bon, on va vous montrer ce qu'on a disposé avec Ludo, un petit peu partout dans le lieu, parce qu'on a déjà... ça fait 2 bonnes heures qu'on est là, Ludo. Oui. Ça fait 1 heure et demie à peu près que nos plans fixes ils tournent. Donc c'est ce qu'on s'était dit avec Ludo en arrivant. On va poser d'abord nos plans fixes. On va faire d'abord un tour, voir s'il n'y a personne bien entendu dans le lieu. Et ensuite on pose en même temps nos plans fixes. C'est ce qu'on a fait, donc les plans fixes ils tournent déjà depuis un bon moment. Et là, on va vous montrer ce qu'on a disposé, et puis on va vous faire un survol aussi du lieu qui est quand même sympa pour ceux qui ne l'ont pas vu. Nocturne, du coup. Mais je vous conseille d'aller le voir en pleine lumière sur notre chaîne. Donc là, c'est un grand salon, de toute façon, qui domine, de toute façon, la salle à manger, d'où l'on vient. Ouais, celui-là est vraiment sympa, avec ses machines à écrire. Donc, bien entendu, on vient ce soir pour voir si, éventuellement, on capturait pas une chose anormale, un phénomène paranormal. Bon, c'est sûr que pour l'instant, c'est un calme plat. Oui. Ah oui, tout complet, ouais. Parce que comme on vous dit, ça fait à peu près 2 heures, 2 heures qu'on est là, 1 heure et demie que les plans fixes y tournent. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mouvement, ou au moins on les a pas entendus, je sais pas. Mais c'est très très calme. Regardez-moi la machine à écrire. Elle est splendide. Donc on vient chez vous ce soir. On va se présenter quand même. Enfin, même si on l'a déjà fait au préalable, mais on va le refaire. Puisque là on part vraiment dans la partie enquête paranormale. Donc je me présente, je suis Jonathan. Moi, c'est Ludovic. Je suis déjà venu une fois avec ma femme faire une vidéo. On n'a pas volé ni quoi que ce soit autre. Vous avez vu qu'on n'avait pas cassé, qu'on était venu en respect. Ce soir c'est pareil. Sauf que là ce soir on va vous demander, si vous nous entendez, de vous faire entendre. Monsieur, madame, un enfant. Ça a l'air très calme pour l'instant, Ça n'a pas bougé. Donc, n'hésitez pas à vous faire entendre même sur les caméras qu'on a disposées tout à l'heure. Le globe, il est vraiment sympa. Qu'on a mis dans vos chambres. Vous nous entendez? Ça c'est Ludo. Devant le piano.
N'ayez vraiment pas peur de nous, on est vraiment venus en respect, en amis. On vient juste vous demander si ça va bien. Si éventuellement vous auriez un message à nous transmettre, un signe. C'est un lieu où la musique devait être beaucoup jouée et appréciée. J'ai malheureusement remarqué que lors de ma venue avec Marion, il y avait des instruments, 2 violons et une mandoline, si mes souvenirs sont bons. Et ils ont disparu. Ils étaient juste posés là. Où est Ludo? Enfin, où il y a le canapé. On était venus. Ouais, J'ai des photos, vous pouvez voir les photos justement sur Instagram ou sur l'Urbex, hein, qui a été tourné en vidéo, vous pourrez voir que tous ces violons y étaient. Ouais. Le piano, lui, il n'a pas bougé. Ah non, ça se déplace pas comme ça. Non, c'est sûr. En tout cas, on est désolé hein, pour les personnes mal intentionnées qui sont venues chez vous à saccager, voler. Vous voulez pas vous faire entendre? Montrez peut-être votre mécontentement qu'on soit ici, chez vous ce soir. Bien entendu, on a déjà du dispositif de brancher et tout. Hein. Comme on vous a expliqué, de toute façon, on va vous montrer où et quand, comment on a disposé notre matériel et nos plans fixes. Donc, on va aller... on va vous montrer en même temps qu'il n'y a personne avec nous, à part moi et Ludo. On est tous les deux hein, déjà. Donc là, on arrive dans ce long et magnifique couloir qui est juste incroyable. Franchement, c'est un truc de ouf ce couloir. On voit vraiment qu'il est toute époque. La tapisserie, elle est totalement... ouais. Là-bas, c'est des oiseaux empaillés. Ça doit être une personne qui devait être fan des volatiles, mais empaillés. Ici, c'est cette magnifique cuisine qui est vraiment incroyable. Regardez ça. Il y a vraiment des trucs qui sont totalement dingues en ce lieu. C'est un presse-papier ou un... Je sais pas ce que ça servait après, avant ça. Ouais, je pense. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire. Regardez-moi cette cuisine qui est juste complètement dingue. Et vous pouvez pas trop voir l'étoile d'araignée qu'il y a. Enfin, vous allez voir, hein, pour ceux qui n'ont pas vu les Bex, que ce lieu est abandonné depuis au moins 20-30 ans. Quand vous regardez le toaster, c'est vraiment resté figé dans le temps. Avec ces casseroles en cuivre là-bas. Un vieux moulin à café. Vous êtes peut-être dans votre cuisine. Ça vous dérange qu'on soit ici? T'entends quelque chose de pour l'instant? Non, non plus. Vous voyez, il n'y a personne dans la cuisine. Le lieu est vraiment fermé, que ce soit volé. Même nous, l'accès par où on est passé, on est totalement fermé. Et on le refermera en partant parce qu'il y a cette possibilité de le faire. Et je pense que malheureusement, avec les vols qu'il y a eu, je
pense que c'est le mieux de le refermer totalement. Là, c'est vraiment une vieille chambre, je pense peut-être de bonne, qui vivait ici et qui leur préparait leur dîner. Là, c'est un KGB. Il n'y a rien dedans de ouf. Il y a vraiment tout dans le lieu. Tout est resté figé. Il y a l'empreinte, la mémoire du lieu qui est toujours ici. Et ça, c'est toujours que du bonheur de pouvoir évoluer dans des lieux historiques et totalement rester figés avec leur mémoire. Bon, là, bien sûr, comme vous avez pu l'entendre, on n'est pas loin d'une route. Donc c'est assez tendu. Il ne faut pas non plus qu'on fasse trop de bruit, se fasse trop repérer, parce que comme on vous le dit à chaque fois, l'urbex n'est pas, et les enquêtes paranormales dans le lieu abandonné ne sont pas autorisées aux yeux de la loi. Bien sûr, nous, on n'est pas là pour casser ni rien, mais c'est des pratiques qui sont interdites. Donc, puis soyez prudents, hein, ce sont des pratiques qui sont dangereuses. Malheureusement, on rencontre beaucoup de personnes qui ont eu des accidents régulièrement, malheureusement. Des fois, c'est un tous les ans à peu près, je crois, si on résume à peu près ces tragédies. Donc faites vraiment attention quand vous allez sur les lieux d'urbex ou autres. C'est des lieux qui sont extrêmement dangereux, même si ça ne paraît pas, hein, c'est vrai. Un plafond peut vite s'effondrer. Hein ? Toujours avancer à tâtons. C'est ça. Bon, on va monter dans les étages, vous montrer ce qu'on a fait. Tu viens, mon Ludo ? Oui. Donc là, vous avez vu la cuisine. On va monter et on va vous montrer ce qu'on a mis en place. Donc ici, en fait, c'est un hôtel. Une personne qui devait... un grand-père ou père de ces lieux. Ils ont mis très certainement des objets à son effigie qu'il devait beaucoup aimer. On a lu des documents comme quoi il y avait une personne qui avait fait la guerre 14-18, ce qui est juste incroyable de retrouver des documents sur des poilus dans des lieux. C'était une personne qui résidait ici avec les chaussons de Cendrillon en porcelaine. Des tickets. Donc si vous êtes là, monsieur, ou s'il y a une femme ici parmi nous, n'hésitez pas à vous faire entendre. On a mis quelques objets dans 2 chambres ici, hein, de ce couloir. Et on aimerait vraiment beaucoup que vous puissiez interagir avec. N'ayez vraiment pas peur de nous. On ne vous fera vraiment aucun mal. On est vraiment venu en paix, pardon, excusez-moi. N'ayez vraiment pas peur de vous faire entendre. C'est une présence, une entité, nous entend. C'est un soir de pleine lune en plus, hein, Ludo ? Oui. Ce soir. Donc peut-être que ça peut favoriser certaines énergies. Il est quelle heure là ? Il est 00h30. On est arrivé, il était 10h. Hein ? J'ai pas l'heure sur moi. Ah, moi je pense qu'il doit être à peu près minuit, ouais, 00h30 je pense. Et on est arrivé, nous, il était 10h quoi, à peu près. Dans ces eaux-là. Et pour l'instant, vous êtes bien calme. Enfin, du moins, on n'a pas relevé... Il y a eu un toc. Non. T'as pas entendu ? En haut. Alors,
peut-être les marches qui craquent. C'est possible. Ah ouais. Se reparquer, même si on a tout Ouais, mis en dessous. ça reste du bois, hein, ça On peut a tout travailler couvert en dessous de énormément. nous, mais Donc là, ici, c'est une chambre. Bon, on n'a rien mis dedans. C'est la chambre qui va rester telle qu'elle. Et peut-être que ce serait pourtant elle qui aurait peut-être plus de choses à nous révéler. C'est vrai, hein, Ludo. Des fois, on ressent une pièce un peu plus que l'autre. Et on se dit, tiens, on va essayer de la mettre là, et puis on verra ce que ça donne. Ouais, c'est le parquet qui a dû craquer tout à l'heure. Ça a fait le même bruit, c'était sous mes pieds. Donc là, vous voyez un des fauteuils avec le chapeau encore de la personne qui vivait ici. Toutes les photos, cadres, le lit, tout est encore sur le lieu. Bon, nous, on a déjà visité, déjà, ça fait la deuxième fois que je viens ici. Alors, n'hésitez pas à vous faire entendre. On a fait vraiment beaucoup de route hein, pour venir vous voir. C'est toi ça de quoi? qui marche? Oui, bah, D'accord, ok. Ça fait un effet de résonance, c'est pour ça. Donc là, ici, on va vous montrer le dispositif qu'on a mis dans cette magnifique chambre où tout reste encore à l'intérieur. C'est juste un voyage dans le passé hein, qu'on fait vraiment Ludo. C'est pour ça qu'on aimerait beaucoup que quelqu'un nous réponde. On a mis du dispositif dans cette chambre, une caméra ici qui filme en permanence. Où Ludo va changer la batterie d'ici quelques instants parce que ça fait déjà un moment qu'elle tourne celle-là. Et on est venu pour voir si vous pouvez interagir avec nous, nous laisser un message pour nous montrer que vous êtes là avec nous ce soir. Ici, donc, on a mis un capteur de lumière, la boule hein, que vous connaissez tous. Si on s'en approche, bon, on le fait soit vers le haut, donc il faut passer au-dessus pour qu'il se déclenche. À côté, on a mis la flashball. Je la change maintenant la batterie? Ouais, tu peux la changer maintenant, Ludo. Ici, on a mis la flashball dans cette chambre qui est juste totalement creepy. Mais ça donne une ambiance complètement dingue au lieu. C'est juste incroyable. Ici, on a mis un détecteur de mouvement, mais qui sonne. Donc celui-là, on l'allumera quand on sortira de la pièce. Parce que quand on y est, malheureusement, avec nos jets IR, ça la déclenche. Que quand on se balade pas dans la pièce, ça ne déclenche pas. Donc ça, si il déclenche quand on partira, c'est que c'est quelque chose qui passera à côté ou un insecte peut-être aussi. Je sais pas si éventuellement un insecte ou un animal, je pense par exemple une souris pourrait le faire détecter. Mais justement, on a mis la caméra où est Ludo pour justement voir si c'est un animal ou quelque chose d'autre qui pourrait faire interagir tout le matériel. C'est pas la bonne caméra, tu es la bonne. Si, mon Ludo. Ici, on a mis une balle avec le détecteur tactile. Ça veut dire que si quelqu'un appuie sur ce symbole, Non, c'est pas la bonne. Symbole. Elle est sur Powerbank celle-là. Hein? Attends. Donc si si on appuie sur symbole, en fait ça se déclenchera. Alors, on va aller voir parce qu'apparemment la batterie n'est pas bonne. Bah oui. Parce que j'ai enlevé la batterie, mais ta caméra fonctionne toujours. Du coup, on a pied toute cette pièce, hein, comme vous avez pu voir, avec énormément d'objets. Donc on espère que vous allez interagir avec nous. On voit que la robe de mariée de la dame était toujours, est toujours là. Elle est juste magnifique. C'est juste incroyable de pouvoir voir. Elle est faite main, hein, je pense, d'époque. Ça c'est. Juste au-dessus, il y a en haute forme.
Ouais, regardez. C'est le chapeau du marié, ça. Ouais, c'est ça, hein. Ou le gentleman. L'autre forme, quoi. Ouais. De personnes nobles. Comme on vous a expliqué. Il vous appartient, le haute forme? Vous êtes là, ici, avec nous, dans cette pièce. On a disposé plusieurs objets. Vous voulez bien vous approcher d'un? S'il vous plaît. On n'est pas là pour vous faire du mal, hein. On va beaucoup se répéter. On va aussi se servir de certains appareils. Nous qu'on appelle Spirit Box. Ce n'est plus moins une radio. Vous verrez, hein, rien d'extraordinaire. Sauf que ça balaye les fréquences radio. Et il paraît que vous pourriez parler à travers ces fréquences, ces ondes. Éventuellement nous dire un mot. Mais en attendant qu'on... J'avais cru entendre un bruit. En attendant qu'on fasse cette séance de radio modifiée pour vous, on va écouter et voir si éventuellement vous pouvez nous laisser un message à travers les appareils qu'on a disposés ou autres, à votre manière. Vous faire entendre, marcher, parler. Vous pouvez nous toucher. Ça nous est jamais arrivé, hein. Je ne sais pas combien d'années qu'on fait des enquêtes paranormales avec Ludo, mais voilà. C'est pour vous dire, faites attention aux gens malhonnêtes, dirons-nous, hein, qui disent beaucoup de choses, mais en fait, il ne se passe pas ces choses-là. Avec l'expérience qu'on a, Ludo, entre les visites de lieux et les enquêtes paranormales qu'on a pu faire depuis tant d'années, je peux vous dire que c'est très très rare de pouvoir être confronté à des phénomènes paranormaux. Enfin, qui ne sont pas peut-être pas entités, mais des choses étranges, hein, étranges. Donc on va quitter cette pièce. On vous remercie si vous nous entendez, hein. Et on vous laisse être curieux, aller voir vous diriger vers nos appareils, faire du bruit. Cette caméra derrière nous enregistre ce qui se passe. Elle vous entendra, vous verra. En tout cas, on vous en remercie, on vous en serait très reconnaissant si vous pouviez vous manifester. Bon, on va continuer les autres endroits. Là, on va justement changer la batterie de l'autre caméra. Donc ici, hein, donc c'est une pièce où justement il devait faire de la couture. On voit qu'il y a encore beaucoup d'objets, une très belle horloge sur la cheminée, un vieux vélo. Pas facile pour perdre des kilos. À l'époque, c'était très très simple. Ça a beaucoup évolué. C'est là qu'on voit la différence de enfin, l'évolution, quoi, du moins. Bon. Je sais pas où il est assis, il est là, dans cette magnifique chambre, qui est toute petite, mais toute sympa, avec ses photos ici. Les personnes aussi vivant là, oncles, tantes, enfants, peut-être même les propriétaires, mais je ne pense pas que ce soit eux. Avec un très joli cadre. Et là, des documents. Ah, il n'y avait pas de nom, Ludo, sur les documents là? Non, c'est que des bouquins. C'est que des bouquins, ok. Ah oui, des vieux bouquins par contre, hein. Et ici un petit cadre. Qui représente
je vais vous montrer vu que c'est en noir et blanc. Enfin, un couple. C'est pour ça, allez découvrir l'autre vidéo. Au moins, vous verrez vraiment toutes ces choses-là en détail. Puisque ce soir, avec Ludo, bah, lui, on a bien découvert pendant qu'on installait tout le matériel. Mais on n'a pas commencé à enquêter. Enfin, si, ça tourne depuis un moment. Et là, on écoute ce qui se passe. Et pour l'instant, c'est super calme. Donc là, on continue dans le couloir. Vous voyez ici un grenier qu'on évitera, que vous pouvez découvrir de toute façon. On avait fait vraiment tout le lieu quand on était venu il y a 1 mois et demi. Et on voit le changement qu'il y a eu. Et le grenier, vous pourrez le découvrir. C'est pas le plus intéressant. Enfin, si. Il y a une chambre qui est vraiment incroyable. Je dis une bêtise parce qu'il y a vraiment une chambre incroyable. Donc ici, je vous ai déjà montré cette pièce. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'il n'y a personne avec nous. Et non plus dans le grenier. Bon, on sera obligé d'y aller dessus, on va vous le montrer. Parce que... Donc là, c'est pareil, Ludo, je vais te laisser aller éteindre la machine avant qu'on rentre dedans. C'est de gauche. Ouais, à gauche, ouais. Donc là, il y a une petite salle de bain. Ah. Donc là, c'est une petite salle de bain. Très simple. Par contre, ça pue énormément. Je sais pas pourquoi, ça sent de l'humidité, mais c'est de l'humidité, mais ça sent très très fort. Et c'est pas agréable. On voit juste que l'aspirateur qui est ici, il est toujours branché. Et quand on était venu, c'était le cas déjà avec Marion. Bref. Là ici, bah, c'est notre petite chambre qui est très très glauque. Très très belle aussi, très très restée figée dans le temps. Ça respire l'histoire, ça donne des émotions vraiment incroyables de pouvoir se retrouver ici. Bien sûr, on a des ressentis du passé, de leur époque. On se les imagine là vivre et qui ne connaissaient même pas peut-être Internet, rien de tout ça. Et nous, on vient aujourd'hui avec nos caméras, avec des objets qui sont peut-être totalement inconnus pour eux. Et on vient les déranger dans leur sommeil, si éventuellement une présence nous entend. Et le lit ici, il est assez glauque, et bien entendu toujours un petit crucifix au-dessus. Et la petite salle de bain, de chambre, qui reste tout simple. Ici un crucifix, encore des personnes très pieuses. Cette belle horloge. Ah, Ludo a dû faire un bruit. Et ici, on voit un tableau. Malheureusement, on peut pas bien le voir en infrarouge, mais qui est superbe. Voilà. Et là, la dernière pièce principale que nous, on a piégé avec Ludo. Oui, piégé. Donc là, c'est ça. Pareil, on a mis un détecteur de mouvement ici, dans cette magnifique pièce où on voit qu'il y a un prix de jeu juste ici. Oui, c'est ça. Un cadre de la Vierge, c'est pour ça que ça montre des époques très très pieuses. Là, il y a un autre cadre, il date de 1925, on peut pas le voir. Mais, vous voyez, c'est une Vierge, une personne religieuse accompagnée d'un enfant. Donc ici, c'est le détecteur de lumière. Là, il y a le détecteur de mouvement. Si ça passe à côté, ça sonnera. Là, il y a la powerball, le flashball juste à côté. Et hop. Hop, excusez-moi. Et ici, t'avais posé quoi, Ludo? La lampe tactile. Et une balle? Une balle à gauche. Ouais, à gauche, ici. Ok. Et bien entendu, une vierge, comme dans beaucoup de lieux. Il y a un calendrier, lui, qui date de 1929. Donc il y a des dates différentes. Mais je pense que
Ouais, le lieu, ça doit faire peut-être 30 ans qu'il est abandonné, enfin 20-30 ans. Et là, regardez, il y a encore des documents avec une flûte. Là, il y a une carte que j'ai mis à l'envers parce que c'est une carte d'étudiant. D'accord. Avec des photos du pape, livres. Enfin, c'est un lieu qui est vraiment incroyable. Et ici, on a disposé donc la caméra qui filme en permanence toute cette zone de la chambre, qui devait être une chambre de femme, on dirait bien. C'est très féminin hein, quand même. Hein. Bien impressionnant. Ouais. Voir si éventuellement on peut entendre quelque chose ou qu'un phénomène se passe, qu'ils interagissent avec nos appareils. Si vous êtes là, n'hésitez pas qu'on soit juste devant vous dans votre chambre. On pense, madame, par rapport au style de la chambre. Vous voulez bien faire un bruit? Ou allumer l'un de nos appareils? On ne vous fera aucun mal, hein. On se présente à vous. Vous avez vu que ça fait déjà quasiment 3 bonnes heures qu'on est ici, hein, avec vous, et qu'on va rester encore un moment et qu'on va tenter des expériences. Donc on aimerait bien un petit signe là devant nous pour nous dire que vous nous comprenez, que vous nous entendez. Approchez-vous d'un capteur ou bougez la flashball sur le lit. C'est super calme. Mais des fois ça peut être le calme. Ah ouais, on sait jamais, tu sais, il peut y avoir une heure peut-être propice avec des ondes ou des fréquences ou peut-être des entités ou autre chose qu'on peut expliquer puisse se faire entendre et qu'on puisse le capturer, ça serait ou les capturer s'il y a plusieurs anomalies à filmer, ça serait incroyable. On vous remercie en tout cas de nous recevoir chez vous. On est venu en intrus. On n'a pas été invité. On le conçoit. Vous avez peut-être peur de nous. Mais on s'en excuse si c'est le cas, si on vous fait peur. C'est peut-être pas facile pour vous de nous donner votre confiance. Mais si vous en avez la force et l'envie, on vous encourage à le faire. En tout cas, vous avez une somptueuse demeure. Vous pouvez parler à travers nos micros, des fois, ça arrive qu'on enregistre ce qu'on appelle des PVE, phénomènes de voix électronique, que nous on n'entend pas sur place, mais qu'on peut des fois entendre lors de la réécoute de nos enregistrements. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de prendre ces fréquences de ce micro, pour nous dire votre prénom, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes bien là. Ça, c'était une voiture qui passait, hein, comme on vous a dit tout à l'heure.
Il y a des voitures qui passent. Ça peut arriver aussi qu'un passant passe. Bon, à l'heure qu'il est, ça m'étonnerait parce que la rue est assez calme. Mais il faudra faire très très attention si éventuellement on entend quelqu'un parler. Mais avec Ludo, je pense qu'on arrivera à faire la différence si c'est quelqu'un qui passe dans la rue ou si c'est quelque chose qui parle ou quelqu'un qui parle dans le lieu. Bon, on va vous laisser avec le matériel qu'on a disposé. Vous pouvez être curieux et aller vers nos appareils. Pendant qu'on n'est pas là, vous êtes peut-être timide, et on le conçoit, et sûrement apeuré de voir des inconnus chez vous. Donc on va vous laisser dans cette chambre, on a disposé tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez interagir avec nous. Vous pouvez le faire aussi à votre manière, comme j'ai expliqué tout à l'heure. On va beaucoup se répéter, on s'en excuse, mais c'est important pour nous, éventuellement, d'avoir des réponses venant peut-être d'un autre monde. On n'a pas connaissance, enfin du moins on n'a pas la certitude qu'il puisse y en avoir un autre. Comme on n'a pas la certitude non plus qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est ça le schmilblick. Le schmilblick. Bon, on va continuer notre enquête, on va déambuler, on va aller vous montrer vite fait le grenier, puis après on va se retrouver dans le QG et du coup on attaquera aussi une séance de Spirit Box et très certainement une partie de Ouija, et peut-être qu'on fera une séance de Spirit Box dans cette chambre là aussi après, on va faire comme on fait d'habitude et on verra, on vous passera les meilleurs moments bien entendu de cette investigation paranormale, parce qu'on va pas vous montrer 5, 6, 7 heures de vidéo bien entendu. Donc on essaye de vous montrer les passages les plus importants, les anomalies qu'on a pu trouver, rencontrer sur place ou entendues. Donc voilà. Et les découvertes de lieux. On est reparti vers les greniers. Merci. Ouais, tu peux rallumer le... Elle est bien allumée avec la caméra? Oui. Ok, ça marche. C'est bien cadré? C'est cadré. Ok. Donc là, on va vous montrer le grenier. Qui a quand même des petites... T'es derrière moi, Ludo? Oui. Vas-y, pour la porte, parce qu'elle va claquer sinon. C'est bon. Ok. On va vous montrer qu'il y a quand même pas mal de petits trucs intéressants quand même dans cette pièce. Dont ce magnifique rétroprojecteur, un vieux tourne-disque. Ici, justement, c'est un appareil pour faire de l'alcool en petite quantité, mais il y a toutes les choses pour en faire. Donc là, il y a beaucoup de choses encore dans ce grenier, comme vous pouvez le voir. Et on va vous montrer, c'est très glauque aussi. Mais bon, mettre un plan fixe là, c'était impossible. Il y a trop de choses en travers et partout qui sont chiantes pour justement faire mettre un plan fixe là. Hop. Donc c'est cette chambre là qui est juste sympathique, la chambre du puni. C'est particulier. Regardez les poupées qui sont carrément posées sur les chaises. C'est extrêmement flippant en pleine nuit de pouvoir tomber sur des trucs poupées, la chambre aux poupées. On aurait pu éventuellement mettre un plan fixe là, mais comme on l'a dit avec Ludo tout à l'heure, il y a quand même beaucoup, les greniers sont connus pour avoir beaucoup de rongeurs ou des choses comme ça. Donc on ne mettra pas de plan fixe ici, dans les étages, dans les greniers.
Là, il y a le vieux ours. Bonne nuit les petits. Dans un landau de bébé. C'est assez flippant cette chambre en plus. Il y a encore des poupées ici. Et là il y a une sorte de petite mandoline ou je ne sais quoi. Instrument à cordes. Un lit. Je pense que quelqu'un devait peut-être dormir là. Peut-être un enfant. C'est assez flippant si c'est le cas. Puisque... Oui, non, bah même regarde, son... nous, on aurait été branleurs, on aurait aimé avoir notre Ouais, mais là c'est assez rudimentaire. Regarde, t'as vu les... C'est rudimentaire, pas même l'époque. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais là, il n'y a pas de robinet, tu vois, c'est juste le truc pour se laver avec le pichet. C'est très très ancien, ou alors c'était à l'époque, hein, oui. C'est peut-être une des pièces les plus vieilles et la plus restée figée dans laquelle on peut être. Donc ça aurait été malheureux de ne pas pouvoir vous montrer cette pièce. Et pour vous montrer aussi qu'on est bien tout seul. Avec une horloge comptoise là-bas qui montre le mécanisme. Ah non. Voilà. Donc n'hésitez pas, on a fait le tour de votre demeure. N'hésitez pas à vous montrer, vous faire entendre. Sachez qu'en aucun cas, on ne vous fera du mal. Ou on vous chassera de chez vous. On n'est pas là pour vous chasser. On n'est pas là pour vous faire peur. On est plutôt là, nous, pour se faire peur. C'est vrai. Hein. Au final, on serait peut-être plus surpris que vous si vous vous faisiez entendre. Bien entendu. C'est peut-être que vous nous voyez, vous nous entendez, mais nous, on ne vous voit pas. Et pour le moment, on ne vous entend pas non plus. Donc voilà le grenier. Donc on va continuer, nous... on va descendre du coup et on va continuer nos expériences. On va descendre dans le QG. Et puis bah, on se retrouve tout de suite dans le QG. Allez, à tout de suite. Bon bah là on vous a fait un petit tour bref du lieu avec Ludo. Hein, pour le moment, on vous a montré un petit peu le dispositif qu'on a mis en place dans les chambres. Et que ça filme en permanence bah, déjà depuis au moins 3 bonnes heures du coup. Donc là on est revenu au QG, vous avez découvert un petit peu le lieu. Et en tout cas, bah, j'espère que ça va nous écouter, se manifester. On est là pour ça. Vous nous connaissez aussi, on n'est pas là pour vous raconter des conneries en fait. Donc pour l'instant c'est très très calme. Le lieu est somptueux, mais pour l'instant eux sont silencieux. Et ça va bien avec, hein, ça rime. Mais non, franchement, on va tout faire pour avoir une réponse ou un signe d'une personne ayant vécu dans ce lieu ou quelqu'un d'autre. Bon allez, à tout de suite pour la suite. Je pense que ce sera une séance de SB7.
Bon ben on est reparti avec Ludo, on a décidé d'aller dans les chambres faire une séance de SB7. Pour l'instant on n'a rien entendu, vous êtes bien silencieux. Ah oui, il y a des entités qui sont plus que silencieuses. Ah ouais. On n'est vraiment pas là pour vous faire du mal. Ouais, pour l'instant, ça a été très très silencieux. Donc on va monter dans les chambres faire une séance de Spirit Box SB7. Donc, on va aller d'abord dans celle là-bas. Tu vas éteindre l'appareil. On va éteindre l'appareil de proximité parce que si on s'en approche trop, ça risque de faire du bruit. Donc on espère que vous nous entendez, que vous avez réagi avec nos... Tu l'as éteint, Ludo ? Oui, c'est bon. Nos caméras, nos appareils. C'est quoi ce bruit ? T'as pas entendu ? T'as pas entendu ? Oh, j'ai entendu un boum boum. Oh, j'espère que ça sera enregistré. T'entends ? T'as entendu ? J'ai entendu un bruit, je jure encore. Il y a quelqu'un ? J'entends, ou alors c'est un écho, c'est un truc qui a résonné avec nos voix, ou ça m'a semblé être un bruit. Peut-être un écho. Je sais pas, mais ça m'a donné comme si ça donnait des impressions de coups. Plusieurs coups, tu sais, comme si c'était assez lourd. Après, ça peut être un animal aussi, hein, qui se balade dans des combles, hein, et qui saute un peu partout, et on l'entend, et c'est leurs heures aux rongeurs en plus. Tout ce qui est fouine, martre. En tout cas, si c'est vous qu'on aurait éventuellement... Oui, ça c'est moi. D'accord. Éventuellement, si c'est vous qu'on a éventuellement entendu à l'instant, sans certitude, ça peut être notre imagination, enfin du moins la mienne, parce que Ludo n'a pas entendu les... J'ai avancé dans la chambre. Ouais. Mais on vous en remercie si c'est vous, éventuellement. Et si c'est un animal, on le remercie pas, parce que ça m'a mis un petit coup de pression. Ce bruit. Bref, on va faire notre séance de Spirit Box, on va voir si éventuellement on a de bonnes réponses. Donc là, bien entendu, hein, ça continue à filmer cette pièce. Je tremble encore. Ça se voit peut-être dans la caméra et je m'en excuse. Peut-être que nos capteurs ici et ici ont enregistré quelque chose. Peut-être que ce capteur qui est sur le lit aussi, mais celui-là qui fait du bruit, a peut-être enregistré quelque chose aussi, mais on l'a pas spécialement entendu. Et je pense que s'il avait sonné dans cette bâtisse vide, je pense qu'on normalement on aurait dû l'entendre avec Ludo, hein, je pense. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mon Ludo. Oui. Enfin, si vous avez interagi avec l'un de nos matériels ou autrement, on vous en remercie en tout cas. Et là, on a amené l'appareil qu'on appelle Spirit Box. On va commencer une séance ici. Après, on ira dans une autre chambre. Donc là, on pense que c'est plus la chambre d'un homme. Si c'est le cas, on va vous demander de peut-être nous le certifier à travers les fréquences qu'on va mettre en marche.
Ça, c'est Ludo hein, que ça craque. Oui. Bon, on va commencer notre séance de SB7. Qu'est-ce qu'il y a ? Bruit de portière. De voiture. Entendu. On vient à peine de commencer la séance de SB7. On vient d'allumer l'appareil hein, Ouais. et on vient d'entendre une voiture se garer, un bruit de portière. Il y a plusieurs bruits qu'on entend depuis tout à l'heure qui sont peut-être rationnels, mais qui mettent un coup de pression quand même, parce que tu te demandes s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Ouais. Et là, c'est toujours les moments où aussi tu es en panique. Et avec la Spirit Box, c'est infernal. On va en faire une, hein, bien entendu, mais on attend 2-3 minutes. On va pas la mettre trop fort non plus, parce que comme vous avez pu entendre, il y a quand même une rue qu'on entend relativement bien. C'est vrai. Oui. C'est le simple vitrage. C'est vraiment resté dans son jus depuis tellement d'années. Ouais, on va la faire. Bon, c'est surtout la voiture accélérée parce que bon, après il y a des maisons en face et tout aussi. On va pas mettre trop fort. Non. Non, je vais la mettre. Toi, j'étais pas trop fort. Ah, ça va. Non. Oui. Donc là, ça y est, enfin commence notre séance de SB7. Donc c'est une radio qu'on a, c'est la Spirit Box SB7 qu'on a modifiée. Donc il n'y a plus l'antenne AM ni FM, on l'a démontée, donc ça capte quasiment aucune radio. C'est très rare qu'on ait des résultats Ouais. d'ailleurs avec. Ça arrive des fois à percevoir un peu, mais il faut Ouais. vraiment que les ondes soient pas loin. Il y a un endroit où ça avait bien marché, c'était dans la maison de retraite. Oui. On avait eu pas mal de mots qui étaient ressortis et c'était très intéressant justement. Et certains mots qui pouvaient être en adéquation avec le lieu. Maintenant après, ça reste de l'interprétation. Voilà. On ne peut pas vous certifier que ce soit vraiment une réponse de l'au-delà. Donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on a ramené notre radio modifiée. Vous pouvez éventuellement nous transmettre un mot, un message, un prénom. Vous pouvez vous servir de ces fréquences pour nous dire un mot déjà. Est-ce que vous êtes là ? C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Jonathan. Je suis accompagné de Ludovic.
N'hésitez pas à nous délivrer un message à travers ces fréquences. Vous êtes un homme, une femme. Excusez-moi. Oui, ça arrive. J'ai une poussière qui me gratouille le nez. Vous êtes une femme. Y a-t-il encore un enfant ici éventuellement? Pour l'instant, j'entends aucun mot, même pas une fréquence, rien qui en ressort. Et pourtant, on n'est pas non plus dans une campagne Oui, non. de France trop. Qui n'est pas peuplée, on va dire. Enfin, il n'y a pas. Mais n'ayez pas peur de nous dire quelque chose. Si vous pouvez, si vous y arrivez. Vous voulez bien nous délivrer un message, une brief du passé, de votre vécu. Dites-nous quelque chose, s'il vous plaît. Dites-nous qui vous êtes. Vous êtes bien silencieux. Franchement, pour le moment, Pas un son, vous êtes calme. hein. Sachez qu'en aucun cas on ne vous fera du mal. Essayez de nous dire quelque chose. Si vous êtes un homme, une femme, un enfant, si vous avez besoin éventuellement de nous, si vous êtes content de notre passage. Si vous êtes content de voir quelqu'un venir vivre, vous rendre visite. Vous êtes content de nous voir? Ça fait déjà un bon moment qu'on est dans cette chambre, une bonne vingtaine de minutes. On essaye d'interagir avec vous, avec les appareils qu'on a disposés, que vous allumez nos lampes. Que ce soit sur le bureau où il y a le téléphone, ou sur le chevet où il y a le téléphone, et sur l'autre chevet où il y a nos appareils. Pour l'instant, rien. Aucune voix ne ressort de la radio modifiée de la SB7. On va tester notre chambre et puis on va voir si éventuellement, si dans notre chambre on a plus de chance. Bon allez, on se retrouve tout de suite dans l'autre chambre. Donc là, on va aller dans l'autre chambre voir si on peut avoir des réponses à la SB7. Et si, L'esprit ou le fantôme, hein. Après, il va se faire tout seul. ouais. Ou si... Waouh. C'est normal. C'est la mise en route de Big Bang. Ouais. Donc là, on va dans l'autre pièce, l'autre chambre. On a disposé du matériel pour faire une expérience SB7. Peut-être que le fait de changer de... Attends. Ah ouais. Peut-être que le fait de changer de chambre va nous permettre de... C'est bon. Va nous permettre de... comment dire... peut-être avoir des réponses. Bon allez. On va faire une séance
de SB7 dans cette chambre. Là, il n'est pas trop fort la spirit box encore. Par contre, on a commencé à parler fort. Ouais, j'éteins la lampe pour l'instant, ça sert à rien de baiser. T'as vu, elle fait un effet de phosphorescence quand on... Quoi? Il y a des bruits de porte encore. Cloc. C'est normal ça. Je t'écoute aiguille du vol. C'était bien obligé un jour. C'est ce que je te disais toi. On a l'impression qu'elle est toujours allumée, regarde. Ouais. Là, il reste toujours un petit passé les lèvres. Ça fait un effet de phosphorescence. Bon, j'allume. Donc on est ici dans cette nouvelle chambre, plutôt celle-ci, une chambre de femme, contrairement à l'autre qui faisait plus penser à une chambre d'homme. Oui, je pense aussi. Donc est-ce qu'il y a une femme dans cette chambre, ou une jeune femme qui aurait vécu ici? Et une saturation dans... Je sais pas si tu as entendu. Une distorsion dans le son de l'enceinte, mais c'est normal je pense. Y a-t-il une présence ici autre que nous deux? C'est ton ventre. Je me dis, ça grogne. Au même moment où je pose la question. Mais oui. C'est ça. Ludo vous a posé une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Une femme? Une enfant? Une jeune fille? N'hésitez pas à nous délivrer un message à travers ces fréquences. On était peut-être dans la chambre de votre mari, enfin qui semblait être la chambre de l'homme, la personne principale. Et là on pense être dans votre chambre, parce que c'est vrai que tu as beaucoup de couples à l'époque aussi, Oui. qui faisaient chambre à part. Pardon, À leur chambre. quand ils voulaient, Quand c'était pour le câlin. quand c'était pour le câlin familial, et bien sûr, Soyons sûrs que dans le mot. ils se donnaient rendez-vous. Les caméras qui viennent de s'éteindre. Ouais. On leur changera sa batterie tout à l'heure. Pour l'instant, il y a celle-là qui filme, on sait tout. Bah, une s'éteindre, mais elle était déjà éteinte. Elle était déjà éteinte? L'écran était noir. Elle a fait du bruit. Oui, parce que j'ai refermé l'écran vu qu'elle était que. Après, c'est peut-être vu, tu sais que c'est un Ça lui bouton arrive on des fois, qui reste, ouais. tu bouges en fait, c'est peut-être normal. Elle reprend un coup de jus et donc elle se rallume, c'est peut-être. Personne elle nous l'a déjà ouais. fait ça. Je pense que c'est. Ouais. Est-ce que vous êtes ici? Avec nous ce soir, chez vous? On vous demande juste de nous laisser un petit signe de votre part, nous dire que vous nous entendez, nous dire un oui. On vous en serait très reconnaissant.
Depuis tout à l'heure avec Ludo, c'est du droit. Déjà, quand la chambre d'ascenseur tout à l'heure, on n'entend pas un mot sortir de la Rien. Spirit Box. Il n'y a pas une brise de bois. Rien. Vous êtes timide? Oui, quand même, ça fait plusieurs heures qu'on est ici chez vous et qu'on n'a rien déplacé, on n'a rien cassé. On n'est pas là pour vous voler, ni vous faire quoi que ce soit de malhonnête ou de méchant. On est vraiment venu en paix. Oui. Beaucoup de barres, quoi. C'est Spirit Box, Ça endort, ce hein. son perpétuel. Ça embrouille le cerveau en fait. Ça va faire au moins encore une vingtaine de minutes qu'on est, un peu plus même. 25, peut-être 30 même minutes qu'on est ici dans cette chambre. Oui. À vous demander assis si éventuellement vous nous entendez. Pour l'instant, on n'a aucune réponse de votre part. On ne vous en veut pas. On comprend, vous n'avez peut-être pas assez d'énergie, pas assez de confiance en nous. Si quelque chose d'intelligent nous voit et nous entend, hein, bien entendu. On n'affirme pas du tout cela, loin de là. On ne sait pas, on est comme beaucoup de personnes à se poser la question du est-ce qu'il y aurait, est-ce qu'il y a Quelque chose. Voilà. Et on mène des expériences. Et pour l'instant, ce soir, et comme certains, c'est très très calme. Plein de plat. Pourtant, on remarque que la demeure, elle est quand même en partie, il y a tous ces moments. C'est pas bien, c'est ça. Il y a tous ces meubles, il y a toute la mémoire du lieu, hein, c'est vrai. Hein. Oui. Et on n'a pas, pour l'instant, les murs ne parlent pas, la mémoire du lieu n'a pas envie de parler. Pourtant, on est transporté quand même dans une magie incroyable qu'on découvre et on est dans de tels lieux. On fait un voyage dans le passé, hein, parce qu'on voit des choses qu'on n'a pas vues depuis, qu'on n'a pas été chez nos grands-parents, quoi. Donc ça fait tellement d'années, et puis malheureusement, ils sont plus là pour en parler. C'est pour ça qu'on voudrait savoir éventuellement si il y a quelque chose. Est-ce qu'on pourra voir un jour nos proches pour les revoir, ceux qui ont disparu dans cet univers, cet multiverse. S'il y a un monde parallèle, on n'en sait rien. Pour l'instant, on est sur Terre, on est humain. Et on n'a pas la certitude qui est quoi que ce soit. Et si on pouvait avoir une réponse qui aurait une vie outre après ce passage sur Terre, ça serait vraiment incroyable, mais vraiment une preuve irréfutable. Je ne me baserai pas non plus sur quelques mots qu'il y a sur la Spirit Box à me dire que ouais, ça y est, c'est sûr que j'ai eu. Il y aura toujours le facteur oui, mais ça reste des appareils, ça reste des fréquences. Et là, pour l'instant, comme on vous dit, on n'entend rien. Vous êtes vraiment extrêmement silencieux. Et c'est bien dommage. Il n'y a rien. Enfin, comme on dit, là, ça va faire une demi-heure qu'on est dessus, un dos, et dans cette pièce, et rien, et comme dans l'autre, ça n'a rien donné. Ça ferait 50 minutes, une heure qu'on essaye de faire
interagir la SB7 et il n'y a rien qui se fait entendre. Donc on va quitter la séance de Spirit Box, on va laisser ici tourner, on va remplacer la batterie bien entendu. Et puis on va se retrouver pour une séance de Ouija. Et on verra ce que donne la séance de Ouija. Et puis si la séance de Ouija ne fonctionne pas, ça fera déjà beaucoup d'heures qu'on sera là. Donc on dira au revoir au lieu. Et je pense qu'on partira, puis on analysera nos rushs des plans fixes. Et même ceux-ci, ceux qui sont en train de tourner, pour voir si on relève des anomalies. Bon allez, on se retrouve en bas pour une séance de Ouija. Bon, là, on redescend en bas vers le QG. On a exercé 2 séances, 2 longues séances de SB7 dans 2 chambres différentes. Et vous avez vu, il n'y a rien eu. C'est toi qui as fait ce bruit-là. De quoi? Du bruit de ventre. C'était le chien qui aboyait encore. Ah oui. J'espère que personne n'est rentré. Vous nous entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un d'invisible qui commencerait peut-être à faire un peu de bruit? On l'a peut-être perçu tout à l'heure. Voilà, on retrouve au QG. Il est propre, le QG. C'est un truc de ouf. On est bien lotis ce soir encore, mon Ludo. Ce petit salon, grand salon. Voilà. Bon, on va préparer nous la séance de Ouija. Et on se dit à tout de suite. Donc là, on va commencer notre séance de Ouija, de table. Spirit Box. Spirit Box. Non, de Ouija. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce format. Peut-être qu'à votre époque, vous y avez joué. Enfin, du moins, vous l'avez pratiqué. Ouais, parce que c'est pas un jeu. C'est un truc qui est mondialement connu Ouais. depuis fort longtemps. Donc, à travers ces lettres et ces chiffres, vous pouvez éventuellement nous dire comment vous appelez, ou aller vers le oui ou le non. Esprit, es-tu là? Si tu es là, va vers le oui. S'il y a une présence dans cette maison,
On vous invite à vous manifester, à vous faire entendre. S'il y a une présence spirituelle, pourriez-vous vous diriger vers le oui, s'il vous plaît? N'hésitez pas à vous servir de nos mains pour prendre notre énergie. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, que vous utilisez notre énergie pour éventuellement nous donner une réponse. Est-ce que tu es là, esprit? Est-ce qu'une présence est ici parmi nous ce soir? C'est toi qui trembles. Hein? Tu la sens vibrer aussi? C'est vous qui faites éventuellement vibrer cette goutte? Il y a fort longtemps, on avait eu une séance avec Ludo et deux autres amis à nous. Il y a fort longtemps. Ouais. Il y a plus de 20 ans de ça. C'était je crois que non. Si, ça a été Dans les premières fois, ouais. Ouais, c'est la première fois qu'on l'a fait ensemble. Et on avait eu des résultats étranges quand même ce soir-là. On aimerait beaucoup que ça puisse remarcher, que vous puissiez rentrer en contact avec nous. Est-ce que vous êtes là avec nous ce soir? Si oui, dirigez-vous vers le oui. Non, j'ai cru entendre un bruit. On verra, de toute façon, il y a des bruits. C'est possible, mais on verra si sur les plans fixes ça donne quelque chose. Vous êtes bien silencieux s'il y a quelqu'un. N'ayez pas peur, essayez de rentrer en communication avec nous. Je pense qu'on s'est déjà bien présenté, que vous nous connaissez. Esprit, tu es là, si tu es là, va sur le oui. Esprit, si tu es là, dirige-toi vers le oui. On est venu en ami. Est-ce que vous êtes parmi nous? Est-ce que tu es là? Ça bouge pas d'un poil.
va faire 15 minutes qu'on en fait. On vient de bouger la caméra aussi avec Ludo. Pour l'instant, ça bouge pas. Non, rien. Vous êtes là? Rien. Non, c'est vraiment super calme. C'est- Vous avez peur de nous? Elle ne bouge même pas d'un centimètre. À part les vibrations, comme on s'est dit avec Ludo, quand on a changé la caméra un peu de place. Ouais, c'est sûrement nos mains qui tremblaient un petit peu du début. Moi qui devais être un peu plus en appui, Voilà. puis toi qui devais soulager un petit peu par Ouais, moment. donc ça faisait. Ouais, ça voilà. fait ça, ouais, obligatoirement. Même si on le sent pas spécialement Hmm. de nous-mêmes, mais. On tremble, avec quoi. les mains. Est-ce qu'il y a une présence? Quelqu'un qui nous entend ici? On vous demande de vous manifester, d'aller vers le oui. Esprit, manifeste-toi. Il y a un enfant ici? Une femme? T'as entendu là? T'as pas entendu encore? Il y a des bruits, je te jure. C'est peut-être dehors, ça te réveille, ça donne l'impression de mes... Peut-être. Des fois j'ai l'impression que c'est dans la maison. Bref. Ça fait déjà un bon moment qu'on essaie l'expérience de la table de Ouija. Et pour l'instant, vous êtes vraiment sans mouvement. Essayez de nous dire un message. Si vous êtes content qu'on soit ici, chez vous, ce soir. Si c'est le cas, dirigez-vous vers le oui. Et si c'est l'autre, enfin, si ce n'est pas le cas, dirigez-vous vers le non. Ah, ça fait combien de temps qu'on est dessus là? Ça fait 25 minutes, une demi-heure quoi. Oui, au moins. C'est pareil. Vous voyez, on bouge quoi. En plus, on n'arrête pas, parce que ça, on a mal un petit peu au bras aussi d'avoir toujours un petit peu tendu. Donc on pose un match à la fin sur la table. C'est très particulier. Là, du coup, on n'a pas grand-chose. Enfin, on n'a rien du tout, hein, pour ainsi dire. C'est vraiment le calme plat. Bah donc, du coup, on va clôturer cette séance de Ouija, hein, Ludo, hein, je pense. Ouais. Au bout d'une demi-heure, ça n'avait aucune réaction. Je pense que ça sert à rien de rester des plombs. De toute façon, on a déjà fait l'expérience de rester des heures à essayer d'interpeller. Quand ça veut pas, Ça veut pas. ça veut pas. Et ça arrive des fois, comme ça nous est arrivé vraiment une fois, on y a vraiment été quand même, on se rappelle de cette séance, quoi, dirons-nous. Mais bon, ça n'a pas non plus été extraordinaire, mais il y avait des trucs vraiment troublants en fait. Ouais. Très troublant.
Donc nous on arrête cette séance de Ouija et puis on va se retrouver je pense pour faire le tour et puis dire au revoir au lieu et ramasser le matériel et voir si éventuellement pendant qu'on ramasse le matériel, les personnes ayant vécu ici nous transmettent un message. Donc on se dit à tout de suite et puis j'espère capturer quelque chose. On verra. Allez, bisous, à tout de suite. Bon on est reparti avec Ludo pour ramasser et dire au revoir au lieu, ce magnifique endroit qui nous a fait déjà au moins voyager dans le passé par rapport à cette architecture, ces objets. Ouais. Ces vieux canapés, enfin tous ces objets anciens qui sont juste incroyables, que ce soit la machine et autres objets ou meubles, comme celui-ci là-bas hein, par exemple, et cette chaise. Enfin, c'est vraiment des lieux qui sont très nobles et très riches et qui sont restés totalement figés. Donc là, nous, on va ramasser le matériel et dire au revoir au lieu, le remercier de nous avoir reçus ce soir. Merci à vous, si vous nous entendez, si vous nous avez reçus, si vous avez communiqué avec nous. De nous avoir offert l'hospitalité. Du moins, vous n'avez pas été agressif envers nous. La cuisine, elle est magnifique aussi. Avec sa cheminée et tout. Une petite table avec des bancs. Ouais. En tout cas, merci, hein, c'est vraiment splendide. Vous nous offrez un spectacle, vous aviez vraiment goût pour l'époque, hein, de toute façon. J'aime beaucoup. Bon, on va remonter à mon lieu, on va aller ramasser les choses. En tout cas, merci à vous. Et on va vous dire au revoir ici, votre magnifique demeure. On va ramasser notre matériel. Et vous pouvez éventuellement nous faire un signe, nous dire que vous avez été quand même avec nous ce soir, même si on n'a rien entendu, on n'a pas été mal à l'aise. Mais nous dire que vous étiez bien là, en tapant dans un mur, marcher, parler, dans une porte. Tu vas aller éteindre le bip bip, mon Ludo? Là-bas, il est éteint. Ah ouais? Bah oui. D'accord. Il n'y a que le gauche qui est encore. Ok. Donc on espère vraiment que vous avez interagi avec les divers objets qu'on a disposés, que Ludo va ramasser. Enfin qu'on va ramasser. Et on vous remercie si vous l'avez fait dans votre chambre. Madame, on pense que c'est une femme ici qui vivait. On espère que vous allez nous montrer une trace de votre présence, si elle y est encore. Cette chambre était très noble et très belle. C'était vraiment... c'est vraiment un lieu incroyable. Donc là, on va ramasser les caméras. On voit qu'il est très très tard, il doit être 4h30. Pas loin de 5h du matin, hein, Ludo. Donc, oui. Donc c'est pour ça, là, elle s'est éteinte. Elle a tourné toute la nuit. Elle aura sûrement quelques petites, on espère du moins, anomalies à nous révéler. On le verra bien pour celle-ci. On a bien sûr l'autre là-bas. Dédé. Ouais. Vas-y, mets tout hein, dans mon livre. Donc en tout cas, merci si vous avez interagi avec nous, avec nos objets qui sont disposés dans cette pièce. On est venu vous dire au revoir. On a passé une très belle soirée de découverte. Enfin, j'étais déjà venu une fois, hein, avec ma femme cette fois-ci. Merci à vous. Et n'hésitez pas à nous dire au revoir. Donc là, on arrive dans ce long couloir qui dessert l'autre
de pièces qu'on a piégées. Donc, c'était toi ça? C'est toi qui touches Ah ça ouais. à la chaise. avec D'accord. ton fil. Ok. Donc, c'est vrai que ce lieu était vraiment incroyable, comme le montrent ces chambres. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous ce soir. Si c'est vous, monsieur, hein, qu'on voit sur la photo, enfin vous, madame, déjà, dans un premier temps. C'est dingue de voir toutes ces choses encore ici, avec la tapisserie qui tombe complètement sur les cadres. Le lieu, il est exceptionnel. On commence à ramasser le matériel. Ouais, tu peux, hein, Ludo. C'est incroyable. Donc là, Ludo est en train de ramasser le matériel tranquillement dans cette pièce. Et regardez encore ici. Ce vélo. C'est juste incroyable. Ces vieilles photos. Ici. On rentre vraiment dans l'intimité des gens quoi, qui vivaient là à l'époque. C'est en même temps malsain. Parce que on rentre dans la vie privée des gens et s'ils ne regardent pas. Mais c'est tellement passionnant de pouvoir justement savoir ce qu'ont pu vivre les gens à une certaine époque J'ai bien aimé de leur le vie. détecteur de mouvement à retardement. Ah ouais? Je la prends et tout. Elle s'est pas allumée. J'arrive Ouais. jusqu'ici, elle s'allume au moment où j'arrive ici. D'accord. En tout cas, bah, merci à vous si vous avez interagi avec tout le matériel qu'on avait disposé ici. C'est vraiment très gentil de votre part. Ici, c'est un coffre-fort. Il y a encore énormément de papier dedans, donc je filme pas de trop près hein, parce qu'il peut y avoir des indices. Il y a des anciens bons porteurs, hein, mon Ludo. Enfin, qui ne sont pas valables, hein, qui sont au nom des personnes en plus, donc de toute façon, c'est... Si je la coupe. Ouais, tu peux, ouais. Et merci à vous, donc on va partir comme on est venu, hein, en amitié, sans rien prendre, sans rien casser. Et bien entendu, on vous remercie beaucoup de nous avoir reçus chez vous ce soir, dans votre somptueuse demeure. C'est vrai qu'elle est vraiment incroyable. N'hésitez pas à nous dire au revoir. Hein. C'est normal hein, qu'on mette du silence. En tout cas, ça a été une agréable découverte. Les 2 fois où je suis venu, j'ai vraiment voyagé dans votre univers, votre temps. Mais malheureusement, je pense que bah, vous avez été silencieux, peut-être timide, craintif. On ne le sait pas vraiment. Mais si vous avez essayé du moins de nous donner une réponse, on vous en remercie. Si vous l'avez fait aussi, infiniment. Bon bah là du coup on a ramassé tout le matériel. Donc on va sortir de cette chambre avec cette magnifique robe que je vous montre une dernière fois. Et puis bah nous on va dire vraiment au revoir une fois à ce lieu et puis bah on va partir ramasser comme on vient de faire le matériel, faire le point en bas, tout mettre dans les grands sacs et puis ben on sortira. Donc merci à vous si vous avez communiqué avec nous. C'est vraiment très très agréable de votre part si vous l'avez fait. Un petit signe de votre part, nous ne dérangerait pas. Pour nous dire au revoir. Bon.
Bah écoutez, on se retrouve dans le QG pour un débrief et puis voilà, on se dit à tout de suite. Bon bah nous on a terminé cette aventure, cette expérience paranormale, hein, cette enquête. On pense pas avoir vu beaucoup de choses, enfin du moins on n'a rien perçu dans le lieu. On n'a rien entendu, enfin je veux dire c'était relativement calme, très calme. Maintenant après, est-ce que les enregistrements vont nous révéler des surprises? Bah, ça on le saura pendant les analyses. Vous l'aurez sûrement vu de toute façon, puisque vous serez arrivé au bout de cette vidéo. Et on vous en remercie. Et j'espère que ce lieu et cette histoire vous aura touché entre ces deux épisodes, que ce soit l'épisode Urbex, découverte de lieu, vraiment, où on a poussé vraiment sur la découverte du lieu, et cette partie paranormale où on est venu enquêter. Donc en tout cas, on vous remercie. N'hésitez pas à partager, vous abonner, et on vous en remercie, hein, c'est très gentil. Et on vous dit à très très bientôt, et à très vite sur les réseaux pour une prochaine enquête ou un Urbex. Ça, vous le verrez quand ça arrivera sur la chaîne. Voilà. Allez, des gros bisous à vous. À bientôt. Ciao. Bye.